parti. Bonjour, quel est votre nom? Alors moi je m'appelle Aliénor. Et moi, Anne-Louise. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors vas-y Anne-Louise. Je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai fait du piano très petite et puis ça m'a paru évident et normal de continuer à faire ça après toute ma vie. Alors moi j'ai toujours chanté petite et je suis un peu tombée dedans par hasard, enfin en tout cas dans l'opéra et le chant lyrique, parce qu'on m'a inscrit d'office à un opéra et j'ai trouvé ça fantastique, le milieu, toute l'ambiance et tout ça. Mais par contre après j'ai pas mal de fois arrêté et fait d'autres études. Je suis allée à la fac et tout ça pour voir si vraiment je pouvais pas m'en passer et vraiment je peux pas m'en passer. À quel âge précis avez-vous commencé? À 6 ans. J'ai commencé à 3 ans et demi. Quelle est votre qualification de voix? Alors je suis mezzo-soprano. Donc dans les registres de voix de femme, il y a le plus aigu qui est soprano, soprano coloratura qui est très aigu, soprano lyrique, et ensuite il y a mezzo, c'est-à-dire le médium. Mezzo ça veut dire médium en italien, donc c'est la voix du milieu, et ensuite il y a les altos qui sont encore plus graves. Et vous jouez du contemporain ou du classique? Je joue un peu de tout en fonction des projets, et puis après à l'école on nous apprend à savoir tout jouer, à savoir tout chanter. Et ensuite, on va plus vers ce qui nous intéresse. Mais souvent, on m'appelle pour faire un opéra ou pour travailler telle chose, donc c'est rarement moi qui choisis ce que je joue vraiment. Oui, c'est assez rare qu'on choisisse. D'ailleurs, là, on a choisi le programme. Et en fait, on a travaillé un peu ensemble cette année avec Anne-Louise. Mais quand on nous appelle pour monter un programme comme ça, c'est aussi selon nos affinités, ce qu'on aime, ce qu'on voulait faire comme musique et tout ça. Mais c'est vrai qu'en général, on nous appelle. On ne choisit pas tout le temps. Ouais. Êtes-vous tout le temps ensemble? Non, pas tout le temps. Elle a plusieurs pianistes avec qui elle travaille. Et moi, je travaille avec plusieurs chanteurs parce que justement, comme elle expliquait, selon les voix, on joue des choses très différentes. Donc du coup, je travaille aussi avec des chanteurs garçons, des filles, mais qui vont être plus soprano ou plus graves. Ça change beaucoup les morceaux qu'on peut jouer en fait. Donc du coup, il faut avoir plusieurs partenaires. Avez-vous une tenue quel est le lieu le plus prestigieux où vous avez déjà chanté? J'ai chanté à Notre-Dame de Paris, qui est quand même une cathédrale assez impressionnante. Et vous? Jouer je sais pas, j'ai pas joué dans... C'est une bonne question. On l'avait pas eu celle-là tout à l'heure. Je sais pas, je vais pas retrouver comme ça. Ici, c'est très impressionnant. Ici, c'est une très belle salle. Avez-vous une tenue spécialement pour la scène? Alors, moi, quand je fais des rôles, la tenue, elle est déjà décidée. À l'opéra? Ouais, par exemple, à l'opéra. Quand des fois, je fais des garçons, je suis habillée en garçon. Et des fois, je fais des femmes et je suis habillée en femme. Enfin, les costumes sont déjà décidés. Et puis sinon, quand je fais des récitals, c'est moi qui décide ce que je mets comme robe, comme chaussures. On s'habille correctement. On reste pas en basket, en général, on reste pas en basket ni en short. Bon, on sait pas, ça peut changer. Mais ça dépend des fois. Est-ce que c'est dur de devenir chanteuse ou pianiste? Oui, donc en fait, c'est dur, oui, c'est difficile parce que il faut du talent, mais il faut surtout beaucoup de travail et il faut beaucoup aimer ça, quoi. Puis on n'est pas toute seule. Il y a beaucoup de monde. Et... Oui, après il y a la concurrence, mais c'est toute une réflexion sur soi-même en fait. Quand on est musicien, c'est pas juste un travail, je sais pas, comment dire. Enfin, c'est pas un travail où je pense pas qu'il y a beaucoup de métiers comme ça où on travaille que de 8h à 18h, mais c'est quand même c'est une vie, quoi. C'est un choix de vie, quoi. C'est pas juste un métier, c'est une passion. Pouvez-vous casser un verre avec votre voix? Alors non, je ne peux pas casser de verre avec ma voix,
mais je sais pas si. Mais je crois qu'on a prouvé que c'était pas possible. en Ouais, plus, c'est pas possible. avec la voix d'un humain. Avez-vous déjà chanté à l'Opéra Garnier? Non, j'ai pas chanté Pas à encore. l'Opéra Garnier. Bientôt. Pas encore. Avez-vous déjà pensé à faire The Voice? Non. Du coup, The Voice, non, parce que c'est pas du tout. C'est complètement à l'opposé de ce que je travaille. Parce que, en fait, donc dans The Voice, c'est une technique de variété. Ils chantent de la variété, ils ont un micro, ce qui fait que ça amplifie leur voix. Alors que moi, je n'ai jamais de micro, même si je chante à l'extérieur ou dans une grande salle. Il faut que ma voix, elle projette le plus possible pour que le dernier spectateur au fond de la salle, il entende tout. Et ça, c'est que le travail sur mon corps, sur le travail sur mon visage, qui fait que ça résonne, en fait, les vibrations que je produis. Quelle langue chantez-vous le plus souvent? Alors, on chante italien, français, allemand le plus souvent. Mais on chante aussi de l'anglais, du russe, de l'espagnol, du tchèque. Voilà. On doit à peu près savoir tout chanter dans les langues. Et on a... Et on doit... Enfin, on a des cours de diction, en fait. Voilà. Mais là, samedi, il n'y aura que du français. Ouais. Concert que en français pour que tout le monde comprenne bien. Parce qu'à l'opéra, quand c'est pas en français, il y a, comme au cinéma, il y a des sous-titres. Mais quand on fait un concert comme ça, il n'y a pas de sous-titres. Donc le français, c'est pratique. Avez-vous déjà fait des scouts? Moi, non. Non, moi jamais. J'ai eu beaucoup d'amis quand j'étais petite qui étaient scouts, mais moi jamais. Avez-vous beaucoup travaillé pour en arriver là? Ou avez-vous déjà une belle voix ou savez-vous déjà bien jouer du piano? Bah, il y a une petite partie qui vient de on ne sait pas, dont on ne sait pas où, qui est un peu inexpliquée, qu'on appelle de façon générale le talent, le don. Mais en fait, après, c'est surtout beaucoup de travail. Avoir un don mais sans travailler, ça sert à rien. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément un don mais qui travaillent tellement qu'au final, ils sont meilleurs. Donc, mais c'est comme à l'école, des gens qui sont très doués mais qui ne travaillent pas, qui ont des mauvaises notes, et des gens qui sont peut-être moins doués mais qui travaillent beaucoup. C'est les mêmes choses. Donc oui, on a beaucoup travaillé. Absolument. Vos parents vous ont-ils encouragé pour ce métier? Oui. Oui, aussi. Pouvez-vous chanter une chanson a cappella? On peut faire avec piano. Hein. Mm. Ouais. Oui.